Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux fonctionnalités de PowerPoint, la transition et l'animation. La transition concerne bien sûr le déroulé, c'est-à-dire la manière dont on passe d'une diapositive à une autre. Il y a des effets, bien sûr entre ces deux diapositives. Lorsque nous allons passer d'une diapositive à une autre, il y a des effets que nous pouvons produire. Ça peut être l'écrasement, ça peut être le fractionnement, ça peut être une poussée. Donc, nous allons voir au niveau de la création, nous partons au niveau de la transition, qui est l'onglet qui se trouve au-dessus de notre diapositive transition. Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Balayer, couper, fondu, pousser, fractionner, révéler. Il y a rideau, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, lorsque je clique sur la diapositive numéro 2, je veux que, par exemple, lorsque je suis au niveau de la diapositive numéro 1 qui est sur la vidéo et que je veux bien sûr basculer au niveau de la diapositive numéro 2, qu'il y ait un fractionnement. Donc, je vais laisser bien sûr mon curseur sur, je vais sélectionner la diapositive numéro 2 et je vais aller au niveau de la transition et je vais tout simplement mettre fracture pour que ça soit fracturé. Et vous allez voir, en aperçu, vous allez voir que lorsque je vais vouloir passer de la transition et de la diapositive 1 à 2, vous allez voir qu'il y a effectivement un éclat, un effet qui se passe pour passer à la diapositive numéro 2. Donc, c'est vraiment formidable. Voilà. Et vous pouvez faire le même pour toutes les autres diapositives. Donc, à chaque fois quand vous allez vouloir changer de diapositive, qu'il y ait un effet. C'est cet effet-là qu'on appelle la transition. Et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous en fonction de vos préférences. Maintenant, comment animer notre PowerPoint, nos diapositives? L'animation concerne bien sûr les éléments en encadré, les textes qui sont saisis ou les images, les graphiques, les vidéos qui sont bien sûr insérés dans notre diapositive. Elle ne concerne pas les diapositives, elle concerne les contenus même des diapositives. Donc, l'animation va s'intéresser au contenu. Par exemple, si nous prenons la diapositive numéro 1, nous allons faire le texte sur ça. Nous avons d'abord le titre qui est vidéo sur l'intelligence artificielle et nous avons la vidéo. Donc, nous avons deux éléments dans cette diapositive. L'animation nous demande tout simplement de choisir parmi ces deux éléments l'élément qui va venir en première position. Donc, l'élément qui va venir en première position, dès que j'ouvre mon PowerPoint, l'élément qui va venir en première position, ça sera le titre. Et l'élément qui va venir en deuxième position, ça sera la vidéo. Donc, je clique sur l'élément, et j'avais oublié, il y a même un texte dont il y a trois éléments. Donc, je clique sur l'élément vidéo, le titre, je mets apparaître, voilà, en première position. Donc, vous voyez qu'il y a un chiffre 1 qui est sorti, c'est pour me dire que ici l'animation, c'est la vidéo c'est le titre qui va apparaître en première position. La vidéo, je suppose, j'ai la possibilité également il y a plusieurs fonctionnalités. Je peux mettre rotation. Donc, elle va venir en mode rotation, en deuxième position. Et le texte pour illustrer cette vidéo va venir peut-être en entrée brusque, en troisième position. Donc, voilà, notre diapositive également, le contenu de notre diapositive est animé ici. Le titre est animé par un effet. La vidéo est animée par un autre effet. Et le titre est animé par un autre effet. Faites attention, ne pas animer. Il faut suivre vraiment une succession. Il ne faut pas que vous animez d'abord la vidéo, ensuite le titre. Quand vous allez faire cela, dès que vous allez démarrer votre diapositive, votre PowerPoint, vous allez voir que la vidéo va s'afficher en première position avant que le titre s'affiche. Et là, ce n'est pas joli à voir. Donc, il faut vraiment faire attention pour suivre une succession normale du contenu de la diapositive. Donc, ici, c'est le titre en première position, la vidéo elle-même en deuxième position et l'illustration de la vidéo en troisième position, en dernière position. Donc, en aperçu, voilà comment nous allons voir. Donc, vous voyez, dès qu'on démarre la diapositive, dès qu'on démarre, voilà, vous voyez, c'est vide. La première diapositive est vide. Pour que le titre s'affiche, il faut bien sûr passer au suivant.
Vous cliquez sur suivant, le titre s'affiche. Vous passez encore au suivant, deuxième étape, la vidéo va s'afficher que vous pourrez lire. Vous cliquez pour lire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça marche. Et la troisième étape suivante, vous cliquez toujours sur suivant, le texte apparaît. Donc, vous voyez, notre animation a marché. Notre animation a bel et bien marché sur ce contenu. Donc, voilà comment on procède pour animer une diapositive au niveau de PowerPoint. Donc, vous pouvez le faire également avec la deuxième diapositive. Vous allez animer d'abord l'image, ensuite le titre, ensuite l'image et le texte. Ici, vous allez animer également le titre, ainsi de suite. Si vous voulez que ça soit animé d'abord, avant que ça soit animé, il faut que vous le précisez. Ça également avant de que ça anime. Ou bien vous laissez les deux flèches affichées avant de... En tout cas, en fonction de vos préférences. Voilà. Merci de votre compréhension.